Salut tout le monde, très urgent. L'heure est très grave. Message d'alerte, très urgent adressé au président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Message d'alerte adressé au président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, à tous les dirigeants de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'AES. Un journaliste français, écoutons bien, un journaliste français a fait l'interview avec le chef terroriste Amadou Koufa. Le chef terroriste Amadou Koufa a parlé à France 24 avec le journaliste Wassim Nasser. Voilà Wassim Nasser, le journaliste qui a fait l'interview. Et voilà le chef terroriste qui a tué les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens. Voilà le chef terroriste. Il s'appelle Amadou Koufa. Dans un pays sérieux, tout le monde veut la tête de Amadou Koufa. Voilà hier, le journaliste Wassim Nasser de France 24 a publié qu'il a parlé avec le chef terroriste Amadou Koufa. Il a fait l'interview avec le chef terroriste recherché, un criminel qui a le sang ivoirien dans sa main, qui a le sang malien, burkinabé, sénégalais, béninois, togolais dans sa main. C'est une insulte contre le peuple africain, contre la peau noire. L'Union africaine, la CEDEAO, l'AES, nous devons nous unir pour qu'on respecte les Africains. La France n'osera jamais faire ça. En Europe, je vous dis ça aujourd'hui. La France n'osera jamais faire l'interview avec les chefs de Hezbollah. Israël était à la recherche de Nasrallah. Pourquoi les journalistes français ne sont pas allés au Liban pour faire l'interview avec les chefs de Hezbollah? Parce qu'ils savent que les Américains vont les traquer là-bas. Parce que nous, les Africains, ils nous considèrent comme des animaux. C'est des racistes. Tu es ami avec quelqu'un, mais la personne arme un criminel pour tuer ton enfant. Est-ce que ça, c'est l'amitié? Beaucoup de gens disent, oh, les présidents de l'AES, ils sont arrogants, ils veulent quitter la France, ils veulent se donner la main à la Russie. Ce n'est pas une question de la France ou de la Russie, c'est une question de survie. Ce chef terroriste Amadou Koufa a tué tellement de Maliens. Regardez, il est recherché partout. Personne ne le trouve. On ne sait pas s'il est en Algérie ou s'il est en Mauritanie, on ne sait pas. Comment là, un journaliste de France 24 qui arrive à contacter quelqu'un qui a tué les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Ivoiriens, les Togolais, les Sénégalais. Allahu Akbar. Il est temps que l'Afrique se réveille. Je vous jure, je n'ai pas dormi hier soir. Je n'ai pas pu fermer mes yeux. C'est en Afrique qu'on jette toutes les ordures. Pourquoi on ne nous respecte pas? Aucun respect envers nous les Africains. Est-ce qu'un journaliste français qui ose parler avec un criminel, un terroriste recherché sur cette planète-là, le service de renseignement français n'a rien fait. La justice française ne s'est pas auto-saisie du dossier. Le journaliste en question n'a pas été arrêté ni interpellé en France. Posons-nous la question. Est-ce que la France, on peut appeler la France un pays ami? Parlons. Je respecte le président Alassane Dramane Ouattara. Je respecte les Ivoiriens. Je respecte les Sénégalais. Pourquoi nous, les gens de l'AES, on dit qu'on ne veut plus la présence des militaires français? Pourquoi on a rejeté? Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple français. Nous sommes en guerre contre le mauvais comportement de la politique française. Des dirigeants français. Voilà le travail de Wassim Nasser, le journaliste de France 24. Il ne va jamais faire l'interview avec Osama Ben Laden. S'il le fait, la CIA des États-Unis va les traquer. Cher peuple africain, asseyons-nous, regardons cette situation et analysons ça ensemble. C'est un manque de respect envers la peau noire. C'est un manque de respect envers le peuple africain. Moi, c'est pour cela que je vous dis, ce n'est pas une question du Mali ou de l'AES ou de la France. C'est une insulte. C'est même français. C'est le Mali qui a appelé la France pour venir nous aider contre les terroristes. C'est la même France qui nous a empêchés d'aller à Kidal. De Kidal,
ils ont envoyé tous les terroristes du monde pour les armer à Kidal. De Kidal, ils sont venus commencer à attaquer le centre du Mali, vers Mopti, vers Bandiakara, jusqu'au Burkina Faso et au Niger. Il y a des Ivoiriens qui ont perdu la vie. Il y a des Maliens, il y a des Togolais, il y a des Sénégalais. Ce n'est pas une question de l'AES ou du Mali seulement. Ces chefs terroristes ont même fait des attaques au Bénin, dont le Bénin fait partie de la CEDEAO. Chers frères dirigeants de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'AES, unissons-nous pour qu'on mette fin une bonne fois pour tout à ces fléaux de terrorisme. C'est la France qui s'appelle terroriste. Voilà la vérité. Un dirigeant qui dit que la France est un pays ami. Un ami qui est ami avec un criminel qui tue ton enfant. Est-ce que ça c'est l'amitié? Nous, on n'a pas chassé la France parce que on veut aller vers la Russie, c'est pas ça. On n'est pas avec la Russie seulement. On est avec un pays de l'OTAN qui s'appelle la Turquie. On est avec la Chine. On est avec tout le monde. Hein? Mais on dit la France, non. Voilà la preuve. Si la France est un pays ami, un terroriste, un criminel, la France dit qu'elle a perdu 50 soldats. Même les parents des soldats tombés au Mali doivent porter plainte contre Macron, Emmanuel Macron, contre l'État français. Ils sont en train de sacrifier même tout le monde pour leur intérêt égoïste. Ça, c'est la plus grande honte. Donc, il est temps que les Africains s'élèvent. Ils ont envoyé les terroristes à Tenzawaten. Tous les terroristes du monde, ils ont envoyé ça à Tenzawaten. Si vous croisez les bras, celui qui pense que le malheur du Mali, ça concerne les Maliens seulement, je vous jure, un jour viendra. Ces mêmes terroristes, si on laisse comme ça, si on part à rang dispersé, ces mêmes terroristes vont aller attaquer la Côte d'Ivoire. Ils vont aller attaquer le Sénégal. Ils vont aller attaquer les pays voisins. Je vous jure Allah. En 2012, personne ne pouvait imaginer qu'ils allaient avoir des attaques terroristes au Burkina ou au Niger. Parce que la France, quand les terroristes étaient à Kidal, le président Amadou Toumantouré a demandé à la CEDEAO d'intervenir rapidement. La CEDEAO avait accordé d'aider le Mali. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le président Nicolas Sarkozy a envoyé son ministre Alain Juppé et Laurent Fabius pour leur dire de dire à la CEDEAO de ne pas aider le Mali. Et la CEDEAO a dit niet. Pourtant, la CEDEAO avait promis d'envoyer 5000 hommes pour aider Amadou Toumantouré, le général Amadou Toumantouré, qui était président du Mali à l'époque. La CEDEAO a changé son avis à cause de la pression de Sarkozy. Voilà aujourd'hui, si on intervenait, on allait stopper. Aujourd'hui, ces terroristes, ils sont partout. Ils ont été bien aguerris, ils ont été bien armés, ils sont partout maintenant. Ils sont en train de créer des troubles partout en Afrique. On a fait beaucoup d'erreurs. On les a laissés détruire Kadhafi. On les a laissés faire n'importe quoi au Mali. Si vous croisez les bras, le tour des pays voisins viendra. Tôt ou tard. Je vous parle en tant que frère africain, en tant que fils africain. Je vous parle en paix. J'ai beaucoup de respect pour le président sénégalais. J'ai beaucoup de respect pour le président ivoirien. Cette fois-ci, c'est la guerre de tous les Africains. Cette insulte, c'est une insulte contre tous les Africains. Tous ceux qui ont la peau noire, c'est une insulte contre nous. Il faut des bêtises en Afrique seulement. Ils n'oseront pas faire ça en Europe ou en Asie. C'est en Afrique qu'ils viennent faire des bêtises. Ils ont empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. Ils sont allés chercher les terroristes cachés à Ouagadougou au temps de Blaise Compaoré. Ils les ont armés. C'est à ce moment qu'ils ont créé le même terroriste là, Amadou Koufa. Les Maliens sont à la recherche. Quelqu'un qui est recherché par tous les Africains. Dja, un journaliste français, c'est là où se trouve Amadou Koufa. Voilà les résultats. Et au début de l'intervention française, voilà un journaliste français qui a fait une révélation que je vais vous montrer. Écoutons, quand le Mali a appelé les soldats français en 2013, qu'est-ce que la France a fait d'abord? Depuis ce début, nous devons comprendre l'intention réelle. Voici ce que la France cachait à tous les Africains. Écoutons ça.
C'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton. Ouais, ils recrutent des enfants soldats. Ils ont été alliés avec les terroristes. Il s'agit du MNLA. Mais la France va accepter de travailler avec ces mêmes terroristes. En ce moment, l'ambassadeur s'est opposé. Même l'ambassadeur français s'est opposé. Regardons ça. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le MNLA propose d'aider les Français. Mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une impunité absolue. Bon, ce qui est les mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Voilà, sera démis de ses fonctions. Même l'ambassadeur français a dit aux Français, voilà Christian Rouillet, un ambassadeur français, qui a dit de ne pas collaborer avec ces Touaregs, ces rebelles Touaregs. La France a limogé son propre ambassadeur. Donc la faute, c'est l'État français. C'est le travail de François Hollande comme ça. Hein. Ça, c'est François Hollande qui a fait ça en 2013. Maintenant, vous avez vu ça? Ils sont allés à Kidal, ils ont fait 10 ans. 10 ans de mariage avec des terroristes. La CEDEAO n'a rien dit. La CEDEAO n'a pas dit pourquoi la France empêche le Mali d'aller à Kidal. Il est temps qu'on ouvre les yeux. Si vous voyez que le Mali, le Burkina et le Niger ont quitté la CEDEAO, ce n'est pas par haine contre la CEDEAO. Les Ivoiriens sont nos frères. C'est la vérité. Moi, j'aime les Ivoiriens. Hein. Voilà, moi, je suis moitié Ivoirien. Je ne vais jamais souhaiter le mal aux Ivoiriens. Parce que moi, j'ai le sang Ivoirien. J'ai le sang burkinabé. J'ai le sang sénégalais. Voilà. J'aime les Sénégalais, j'aime les Ivoiriens. Voilà la réalité. Nous n'avons pas quitté la CEDEAO parce que nous sommes contre Alassane Ouattara. Non, non, non. Pas parce que nous sommes contre Macky Sall ou Bassirou Diomaye Faye. Non. Moi, j'aime tous les présidents. Hein. Nous avons quitté parce que c'est la France qui dirige la CEDEAO. Et c'est cette France qui connaît où se trouvent tous les chefs terroristes. Est-ce que la France est un pays ami? Non. C'est un pays, les dirigeants, ce sont pas le peuple français. J'aime le peuple français. Il faut qu'on fasse la différence. J'ai des amis français. J'adore le peuple français. C'est un bon peuple. Les Français sont gentils. Mais les dirigeants français ils sont pires que les terroristes. Je vous dis ça aujourd'hui. Écoutons ce que le capitaine a dit. Les erreurs que nous avons commises, nous devons vraiment éviter de répéter ces mêmes erreurs. Sinon, l'Afrique va rester toujours dans l'esclavage. Écoutons le capitaine patriote. Qui a détruit la Libye? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donné à ce qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. Voilà. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel là, on doit porter plainte contre cette ONG parce qu'elle est responsable de ces rapports mensongers qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Regardez le monde. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force.
on tue. Tu pars où tu meurs. En Ukraine. D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. Ils ne parlent pas des droits de l'homme. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Oui. Ils nous voient comme des esclaves. Oui. C'est comme ça dans leur tête. Yes. Ils n'ont jamais changé de logiciel, mais c'est à nous de les montrer qu'ils ne sont pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Restez concentré. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant BBDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. Si nous faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Oui. Nous le faisons pour notre patrie. Ouais. Et vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. Voilà. N'écoutez pas ces individus-là. Ils ne doivent pas entacher votre morale. Ouais. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Ouais. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Sauf la France. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre. La France. Qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Tirailleurs sénégalais. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. Voilà. L'hôpital qui se moque de la charité. Wallahi. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres, qui ont libéré le monde du nazisme. Yes. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. Yeah. Nous nous opposons à cela. Nous ne serons jamais d'accord. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. Oui. C'est notre or, c'est nos minéraux qui les intéressent. Yeah. Sinon, pourquoi venir chercher des villages antiques pour s'accaparer de nos terres? Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça doit profiter. Yeah. Et à nos enfants. Yeah. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. Yes. C'est pour notre indépendance. Yeah. Et vous devez garder le moral pour rester debout. Yes. Ne jamais céder aux manipulateurs, à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie, ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Voilà. Combattez, avancez. Avancez. Faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme j'ai dit, dans vos ressources culturelles, dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village là. Voilà. Puisez dedans. Voilà. Faites cette guerre. Restez concentrés et restez debout. Merci, capitaine Ibrahim Traoré. Voilà le message pour tous les Africains. Nous ne sommes pas contre la CEDEAO ni contre l'Union africaine. Nous avons abandonné carrément la CEDEAO, mais nous ne sommes pas en guerre contre la CEDEAO. Nous ne voulons pas suivre les dictats de la France parce que nous voulons sauver nos populations. Il y a des maisons qui ont été brûlées. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Il y a beaucoup d'Haram au Nigeria, non? Pourquoi la CEDEAO n'aide pas les Nigériens à se débarrasser de ça? Cher peuple africain, il est temps de faire l'union sacrée. C'est chez nous qu'on voit ces choses-là. Est-ce qu'il y a terrorisme en France? Non. Il n'y a pas ces choses-là en France, ni dans... C'est chez nous là. Parce qu'ils nous prennent comme des esclaves. Parce qu'ils nous prennent comme des sous-hommes. Il est temps de nous réveiller. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.